Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Yeah. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue déjà dans ce live. Je vais un peu jouer la musique, 2, 3, 4 minutes, juste le moment que les autres se connectent. Et bien entendu, vous allez partager rapidement au max, 4 fois, 5 fois, 1000 fois, partager au max autant que possible pour atteindre la plus grande population aujourd'hui, afin que nous engageons réellement, n'est-ce pas, avec la thématique de la journée. Je me présente ce matin, Taj, le porte-parole de la cellule de communication de la BAS allemande. Je vous ai donné rendez-vous il y a de cela 2 jours, ou je pense bien hier soir. Et donc, je m'excuse déjà si j'ai accusé quelques minutes de retard déjà, parce que dans les normes, je devais déjà commencer à 19 h. Mais jouez un peu la musique, 2, 3, 4 minutes, vous partagez au max, vous invitez vos amis. Et je vais vous annoncer aujourd'hui quelque chose de très spécial. C'est une surprise, mais pas une surprise désagréable, c'est une surprise agréable. Donc, mesdames et messieurs, partagez au max, partagez et repartagez encore. Je laisse dans 2, 3, 4 groupes en attendant que tous les résistants, les combattants, les Camerounais se connectent et nous allons commencer. Donnez-moi 2 minutes seulement. Je salue déjà Dolé Amer, je salue tous ceux qui se connectent déjà. Merci pour tous ceux qui se connectent. Partagez vraiment au max, partagez et repartagez encore. Et n'oubliez pas surtout d'envoyer les cœurs, hein, c'est très important. Merci pour tous ceux qui partagent. Partagez ce live 1000 fois. Je dis bien 1000 fois. Et vous vous rappelez, la dernière fois que nous avons activé ce live, nous avons été entrecoupés au moins 4 fois. Tout simplement parce que vous n'avez pas pu contrecarrer les cœurs. Donc ce soir, vraiment, en attendant, j'ouvre d'abord la fenêtre. C'est très important. Voilà. Donc, salut Platini, salut déjà, salut Dolé, salut Rosine, salut tous ceux que je vois connectés. Partagez au max, salut, et partagez vraiment, repartagez, partagez encore. Voilà, peut-être qu'en attendant que les autres se connectent, nous allons devoir épiloguer sur le premier sujet. Mais accordez-moi encore une seule minute. Voilà, partagez, je vous donne 1 minute, partagez. Et comme d'habitude, vous allez m'excuser parce que de temps en temps, je regarde aussi sur mon ordinateur pour pouvoir vraiment lire les commentaires et de façon grandiose. C'est comme ça que je suis. Voilà, parce que il paraît que j'ai même déjà aussi les problèmes
de vision. Voilà Valsero qui a terminé sa musique. Je pense que là, en attendant que les autres se connectent, nous allons peut-être devoir déjà commencer. C'est très important. Mais vous partagez, vous repartagez. Salut fille du Valine. Salut également à Martine. Donc, vous partagez ce live. Chacun de vous a l'obligation de partager au moins 50 fois. Je dis au moins 50 fois. Voilà. C'est ça qui va permettre de contrecarrer tous ceux qui vont essayer de nous mettre un peu les bâtons dans les roues ce soir. Voilà. Bon, en attendant maintenant que les autres se connectent, peut-être faudrait-il déjà que je vous... qu'on commence à décrypter la première thématique. Comme vous avez vu, aujourd'hui, nous allons parler de la conférence. La grande conférence légendaire et la conférence internationale qui se tiendra en Allemagne, ici même à Berlin, du 12 au 13. Et il y aura... Nous allons parler également aujourd'hui, ou bien le prisme qui nous réunit ce soir a également un autre volet, à savoir le mépris, n'est-ce pas, de cet État en face, hein, le mépris du régime camerounais, de l'État camerounais envers ses propres compatriotes. L'État n'arrive pas à écouter les Camerounais, ce qui est effroyable, ce qui est inconcevable, ce qui est même, disons, irrecevable pour certains, si on s'en tient encore aux paroles du Conseil constitutionnel. Je pense que nous allons également parler rapidement de la contribution du Litchi, qui consiste à financer cette conférence d'une grande envergure. Raison pour moi de voir, et pour nous, en tout cas de voir si vous êtes vraiment motivés et prêts à nous supporter jusqu'à la fin, parce que vous savez que nous c'est vous et vous c'est nous. Voilà. Je vous salue Hugues, je salue Rich, je salue tous ceux qui sont connectés. Partagez-moi ce live, je compte sur vous, je compte sur vous, je compte réellement sur vous ce soir. Nous allons commencer, en tout cas mesdames et messieurs, chers camarades et tous les compatriotes du Cameroun. Comme j'ai dit, en attendant que les autres se connectent, nous allons épiloguer sur un sujet. D'abord, je saute le sujet de la conférence qui nous réunit ce soir. Nous allons revenir ce soir. Mais commençons d'abord par le mépris et la condescendance suspecte, n'est-ce pas, de l'État camerounais envers nos citoyens. Parce que, peut-être avant d'y arriver, vous devez déjà savoir que l'histoire nous a enseigné quand même qu'il y a eu des grandes révolutions. Nous avons eu la révolution russe en 1917, personne n'avait cru à cette révolution, mais cette révolution est arrivée à son terme. Cette révolution, on a pas du léninisme. Vous savez que Lénine a complètement bouleversé le tsarisme, la dictature du tsar, le monarque, et a installé le communisme tout en remettant l'humain et l'humanité au centre des préoccupations. Ça, c'est l'histoire qui nous enseigne. L'histoire nous enseigne également entre 2003 et 2006, ça doit faire exactement 3 ans que la révolution de couleur a manifesté, a démontré sa capacité, n'est-ce pas, des nuisances et a fait tomber des gouvernements. Et je pense que l'histoire nous enseigne également qu'il y a de cela quelques années, seulement en 2010, hein, ça ne fait pas plus de 8 ans ou de 9 ans, on a eu également le printemps arabe. Qui l'eût cru? On a vu la dictature de Hosni Moubarak. Nous avons vu Ben Ali. Tous ceux-là, ils sont tombés. Ils avaient l'armée les plus puissantes, les armes les plus puissantes en Afrique. Mais ils sont tombés. Qui l'eût cru? Ces raisons, c'est tout simplement pour vous dire de croire fermement et hermétiquement à la résistance qui est mise en place aujourd'hui en 2018. En tout cas, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord commencer sur cette condescendance suspecte que l'État a envers nous en attendant que vous partagez le live. Il y a quelqu'un qui me demande que est-ce que nous sommes là pour ça? Nous ne sommes pas là pour ça, mais vous devez savoir que en attendant que les gens se connectent pour que nous entrons dans le but du live, c'est normal de pouvoir épiloguer sur certaines lignes de réflexion. C'est très important parce que il y a plusieurs éléments, c'est plusieurs paramètres qui entrent en jeu pour booster, n'est-ce pas, notre marche, et on ne peut pas directement venir et dire que B plus A clash bar. Donc vous partagez. En attendant, nous allons continuer comme ça. Nous allons continuer. Donc, c'était le moment pour moi de vous dire, concernant ce thème, concernant ce mépris et cette condescendance, que le marasme profond, en tout cas dans lequel, ou le désastre étonnant dans lequel la quasi-totalité de la population camerounaise est trempée aujourd'hui en 2018,
sont en grande partie causés par l'inertie aussi de la jeunesse hein, face à cet État jamais soucieux des problèmes socio-culturels, socio-politiques, n'est-ce pas, du Cameroun, du pays, de notre cher beau pays, le Cameroun, paix, travail, patrie. Et là, je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce que nous sommes en face d'une gérontocratie moderne, hein, une gérontocratie. Pour ceux qui n'aiment pas le français, c'est la gérontocratie, ce pouvoir-là qui est détenu par des vieux qui se font passer pour des plus sages. Hein, c'est un peu ça. Alors, cette gérontocratie, nous sommes plongés complètement dedans et c'est une gérontocratie dans laquelle les vieux ont complètement barricadé nos institutions et ils sont incapables parfois de remplir leurs simples fonctions, même ou peut-être les petites attributions. D'ailleurs, ils n'ont rien comme attribution parce que je peux vous dire ce soir qu'au-delà de la fonction des représentations, beaucoup passent les journées, n'est-ce pas, à boire du vin. Ils paralysent notre économie, pillent nos recettes, pillent nos ressources complètement, volent notre argent, volent l'argent de nos impôts et participent ainsi à la spoliation, n'est-ce pas, et à la destruction de notre pays. J'ai dit, j'essaie comme ça d'annoncer le sujet. Nous sommes obligés de parler un peu doucement en attendant que les autres se connectent. Et vous partagez vraiment le live, vous partagez au max. Hein. Et quand on va atteindre la grande masse, nous allons passer exactement au vif du sujet, c'est-à-dire à cette conférence qui nous réunit. Mais avant ça, en attendant votre partage, je continue, n'est-ce pas, d'épiloguer sur quelques sujets comme ça. Ah, merci Hugues, j'ai cru que c'est à moi que vous étiez en train de répondre. En tout cas, merci pour votre honnêteté. Donc, mesdames et messieurs, je compte sur vous. Continuez à partager, partagez. Je vous rappelle que les intervenants de ce soir, Stéphane va intervenir après, c'est-à-dire que le communicateur principal de cette page. Nous aurons également le général Elche qui va intervenir d'un moment à l'autre. Après ça, nous allons prendre Sandy qui va vous parler, n'est-ce pas, du litchi. Serge Anango va également intervenir ce soir. Nous aurons également le combattant ou le résistant André Boni qui va intervenir. Et tous vont passer dans l'ordre que je venais d'énumérer. C'est un peu ça. Donc, mesdames et messieurs, lorsqu'on veut demander les comptes, par exemple, à ces dirigeants qui spolient notre État, directement ils deviennent arrogants. Et face à cette arrogance de l'État envers ou en face, bon, disons plutôt envers la jeunesse, nous ne saurons plus rester insensibles. C'est un peu ça. Et il me semble d'ailleurs que certains parlent de la force de l'expérience. Si c'est ça alors la force de l'expérience, je dirais doucement que nous n'avons pas besoin de cette force de l'expérience. Si vous êtes incapable d'écouter la jeunesse et de prendre en compte les aspirations et les besoins du citoyen qui vous a voté, eh bien, nous dirons que nous n'avons même pas besoin, n'est-ce pas, de la force de l'expérience. Ils peuvent aller s'engraisser et puis se gonfler les poches là-bas avec leur force de l'expérience. Je compte sur votre masse parce que là, nous sommes encore à 50. Les gens veulent que j'entre directement dans le thème de la journée. Là, je ne peux pas. Là, il faut d'abord partager le live, repartager, taguer les amis pour que nous atteignions d'abord... n'est-ce pas, comment vais-je dire cela, bref, une taille considérable. Alors, mesdames et messieurs, vous allez donc constater que après avoir complètement détourné notre argent, après avoir bloqué l'accès aux grandes écoles de formation, l'accès de nos enfants aux grandes écoles de formation, le roi et ses sujets, je peux dire comme ça, ou pour parler de ses ministres et tout ce qui vient avec, mais ils vont venir, n'est-ce pas, dans des débats publics, faire un peu dans le dilatoire. Et ce que je dois appeler le bluff politique, n'est-ce pas, tout en brandissant des fameux slogans, des slogans vidés de sens, des slogans subtils de démocratie. Déjà que cette démocratie n'existe pas au Cameroun, mais si nous, on a même l'hypothèse selon laquelle la démocratie existe au Cameroun. Mais sur cette base, on dirait que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, n'est-ce pas? Mais, entre-temps là, si la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, qui est donc l'État au Cameroun? Qui est l'État? Ne m'envoyez pas encore rapidement des messages. Qui est donc l'État au Cameroun? Je regarde celui qui m'envoie le message. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Là, non. Alors, ne m'envoyez plus les messages. Je pensais que c'est un restant qui m'envoie le message. Mais ne m'envoyez plus les messages parce que je suis déjà en live. Les gars, vous me partagez ce live en attendant les intervenants et que j'entre aussi dans... la thématique réellement de la journée. Partagez-moi, partagez et repartagez encore. J'étais donc disant que si l'on a même l'hypothèse selon laquelle la démocratie existe au Cameroun, mais qui est donc l'État? L'État, c'est bel et bien le peuple. Mais comme par surprise,
Vous avez un président qui est assez condescendant, c'est-à-dire qu'il a du mépris envers son peuple. Il ne les écoute jamais. Mais lorsque le peuple demande des explications sur la gestion du patrimoine, sur la gestion de leurs ressources et de leurs institutions, eh bien, l'État riposte immédiatement par des méthodes pas du tout ordinaires, c'est-à-dire des méthodes quelque peu antidémocratiques. Ben, ce président aime tellement la Suisse. Il aime tellement la Suisse qu'il est devenu impeccable. Il est devenu, comment on va dire cela, incapable, j'allais dire, d'aller à l'encontre de sa propre population sur sa terre au Cameroun à quelques kilomètres près. En revanche, il parcourt des milliers de kilomètres. Je dis des milliers de kilomètres pour aller séjourner à l'étranger avec ses obligés, c'est-à-dire ses ministres. Mais sauf qu'en 2018, la diaspora a réagi et l'attend maintenant en Europe. Mais il ne voyage plus. Nous, on a dit, Président, à défaut d'aller rencontrer les populations vulnérables, à défaut d'aller parler avec les populations qui souffrent dans le nord-ouest et le sud-ouest, viens quand même encore en Beng, les gars. Viens, le mec. On a dit, Président, viens. À défaut d'aller les rencontrer, viens maintenant nous rencontrer ici en Beng. On va s'expliquer. Mais on s'est rendu compte que le président ne vient plus en Beng. Et je suis étonné. Un président qui nous appelle apprenti sorcier, c'est-à-dire que lui-même, il est le plus grand sorcier en force. Mais il a peur. Il devait avoir la force du lion, le cœur du lion. Il a peur de venir en Beng. Donc le président en poum. On ne voit plus le président en Beng. Il est en poum. Il est en poum. Donc, porte bien un poum. Voilà. Les gars, vous me partagez encore. 60, c'est encore petit. Voilà. Donc, c'est encore petit. Vous me repartagez. Quelqu'un me dit qu'il semble qu'il est encore en route. Non, je ne sais pas s'il est en route. Pour la première fois dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que ça fait au moins 4 mois que le président n'a pas mis pied en Beng. Le président passe le temps, il a passé tout son temps en Suisse, il a été incapable d'effectuer 100 ou 200 km pour aller à l'encontre de sa population qui est en train de souffrir. Il a été incapable d'envoyer même son cabinet civil, d'aller inspecter les travaux de construction de la canne et de venir lui dire, n'est-ce pas, lui donner les comptes rendus. Ils ont été incapables. Ça veut dire que même sur le cas, ça veut dire que même ces gens-là, ces représentants, au-delà même de leur fonction de représentation au Cameroun, ils sont incapables d'avoir l'audit, d'inspecter et de contrôler. Mais ils nous servent à quoi? Mais président, on a dit, ok, bon, comme tu es incapable de le faire, viens au moins en Beng, on t'attend. Mais il en poum. Voilà, c'est un peu ça, les gars. Vous me repartagez encore. Vous me repartagez cela. Partagez 70, c'est petit. Je vous ai dit, ne me demandez pas, il y a quelques personnes qui m'ont demandé d'aller dans la thématique de la journée. Mais non, je ne peux pas aller aussi directement comme ça. Nous avons tellement un ensemble d'éléments que nous devons évoquer, hein, qui contribuent en tout cas à la réalisation de notre plan de résistance. Et du coup, on ne peut pas directement aller dans la thématique comme ça. Tout ce que je peux dire aujourd'hui concerne la thématique. En attendant que vous repartagez, parce que je vois que vous êtes en train de partager, mais un peu lentement, passez à la vitesse supérieure, repartagez-moi encore le live en attendant. Et la thématique que je lance, c'est juste pour permettre aux intervenants après de savoir un peu sur quoi ils peuvent épiloguer avec moi, de savoir un peu sur quels axes ils peuvent donner leurs contributions. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Donc, j'ai bien titré ces 3 thématiques. Je l'ai bien titré, ces 3 thématiques. Il y a la conférence, et j'ai parlé du mépris de l'État, et puis de la contribution sur le litchi. Donc nous sommes encore dans la première thématique et ne me forcez pas à entrer dans une thématique alors que je n'ai pas encore fini avec la première thématique. Je salue Dolé, je salue Laura également. Donc repartagez-moi le live en attendant. Alors, vous allez constater qu'au Cameroun, on dit même qu'aujourd'hui, puisque le président ne veut même plus bouger, il me semble qu'on me dit qu'il est devenu même statique et immobile. En tout cas, ils ont toujours été immobiles. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont devenus immobiles. Ce n'est pas moi, Tajou, qui le dit non plus. C'est un constat, c'est une constatation, si vous voulez. Ce n'est même pas une analyse. J'avais pourtant appris à l'école, et nous avons tous appris à l'école, que généralement, ce sont des hommes qui font la mobilité de l'histoire. Mais, comme par surprise au Cameroun, c'est exactement le contraire qui se produit. Nous avons élu, nous avons nommé les hommes et des dirigeants qui viennent faire l'immobilité de notre histoire. Ils se servent au lieu de servir la nation. Ils ont spolié et détruit tout le pays. Et résultat des courses, on avance chaque jour d'un pas et on recule de 2 pas. Et par conséquent, je peux déjà dire en conclusion que nous avançons à reculons. Au moment où le monde est en train d'avancer de l'autre côté à une vitesse exponentielle. C'est comme la Coupe d'Afrique 2019, peut-être pour prendre en guise d'illustration. Vous allez vous rendre compte. On nous a dit qu'on était prêt jusqu'à le feu sort. Ah oui, on est prêt. On va réaliser ça. On était prêt jusqu'à le feu sort, les gars. Même le président a pris l'engagement solennel. Ensuite, on a décaissé les fonds, cassé le budget de l'État par 2, sans réfléchir. Mais où en sommes-nous aujourd'hui?
Qu'est-ce que ceux-là ont fait de notre argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la moitié de notre budget qu'ils ont décaissé? Nous n'avons pas vu la suite. Qui a démissionné parmi ces ministres? Non, personne. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a démissionné. Vous allez un peu m'excuser, les gars, mais c'est de la comédie politique. C'est ce que je dois appeler un peu de la raillerie politique, les gars. C'est de la raillerie politique, quoi. Il faut qu'on soit un peu sûr. Il faut que cela descende un peu de Mars et puis revienne un peu au Cameroun. C'est très important. Un tout petit projet et voilà tout le budget de l'État qui est vide. Mais pour ceux-là, c'est normal. Hein? Il n'y a pas de problème. Pour eux, ça va, puisque aussi longtemps que Yaoundé respire, et directement le Cameroun se porte bien. Même si dans le nord-ouest, il y a les guerres, même si dans le sud-ouest, il y a les guerres, même si ce matin, on venait encore de dire qu'à Fumbot, dans une localité à l'ouest là-bas, il y a eu un massacre de la jeunesse. Bon, en tout cas, moi, je ne commente pas les commentaires, ce sont les informations que j'ai eues. Et peut-être que je vais vérifier que dans mon prochain live sur ma page, je vous en parlerai. Mais voilà, en quelque sorte, un petit diagnostic de cet État. C'est pour ça que j'ai parlé dès le début de la condescendance de cet État, du mépris, de ne jamais être à l'écoute de la population. Les gars, vous repartagez encore. Nous sommes à moins 100, on n'a pas encore atteint 5 personnes. Moi, je ne voudrais pas. Aussi longtemps qu'on n'a pas débordé les centaines de personnes, moi, je ne peux pas encore parler du deuxième sujet. Donc, c'était un peu ça. C'est pour ça que je vous ai dit, je parle de la condescendance. Pourquoi je parle également de cette condescendance? Parce que vous avez un État, je ne veux pas entrer dans l'historicité du problème anglophone par exemple, mais aujourd'hui, excusez de reparler de ça, parce que c'est actuel. Je parle de la condescendance parce que vous avez un État. Au moment où les gens sont sortis pour aller faire le consortium, je me rappelle, le professeur Aborbala a été récupéré par l'État, a été mis en prison, incarcéré, après réincarcéré, après l'en avoir sorti, il est retourné en prison. C'était comme ça, les avocats qui ont défilé, on a tiré sur eux, on leur a mis en prison. Les mamans défilent avec les zèbres, on leur a tabassé. Aujourd'hui, lorsque la situation s'est crispée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque la situation s'est crispée? On vient maintenant, on veut chercher, lorsqu'il y a maintenant les révoltes, on veut maintenant proposer une solution. Alors que nous sommes déjà à la 4e phase. C'est comme une crise. La crise a plusieurs phases. Lorsqu'on ne trouve pas des solutions, ça doit se crisper. Or, la crise anglophone est passée des revendications corporatives, ce que les autres ont appelé administratives, pour atteindre des révoltes. Et aujourd'hui, c'est au moment où il y a déjà les révoltes et le conflit armé que l'État essaie maintenant de proposer des solutions pour aller traduire les tests, alors que la traduction des tests, la traduction des lois, ça, c'était la première revendication. Donc, l'État camerounais, ils sont un peu comme ça, là. Ils ont même fini par théoriser un peu, comment vais-je dire cela, la progressivité dans le processus des résolutions de la crise anglophone. Ils théorisent tout. En tout cas, ce sont des théoriciens. Ils sont spécialistes dans l'art de la verbalogie. Comme je vous disais, trop bavarder pour ne rien faire. Au moment où on dit, non, nous voulons la traduction des tests parce que le Cameroun est bilingue, ils n'ont rien fait. Du coup, aujourd'hui, on est passé à eux, ils ont allé frapper et maintenant la population a formé la guérilla. Maintenant c'est devenu une petite guérilla et on veut traduire les tests alors que nous ne sommes plus à ce niveau. L'État camerounais est incompétent et doit savoir écouter la population et apporter des problèmes. Apporter, comment vais-je dire cela, les réponses proportionnelles en un temps record, dans le temps et dans l'espace. Ce qu'on aurait dû régler en 2010, on ne peut pas attendre 10 ans. 20 ans, 30 ans pour résoudre cela. Donc c'est cette condescendance-là que moi je n'aime pas, n'est-ce pas, du pouvoir central de Yaoundé. Donc voilà un peu, ils ont réussi quand même à briller comme ça pendant 37 ans par l'inexpertise et par un manque de volonté, à coordonner même, comment on va dire ça, le manque de volonté à coordonner certaines activités disons même à coordonner depuis l'amont les investissements même, hein, et les infrastructures, sauf détourner les ressources. C'est comme ça qu'ils sont. Tous les ressources qui sont destinées au développement du pays, ils détournent. Et vous comprenez pourquoi j'ai dit, il y a de cela quelques minutes déjà, que nous avançons à reculons depuis 82 au Cameroun, dans un pays normal. Les gars, repartagez-moi ça maintenant une fois. Nous sommes à 100. Repartagez encore avant que nous n'expliquons le deuxième sujet de la journée qui nous réunit ce soir. Partagez, repartagez encore vraiment. Je compte sur vous. Tu es trop en dessous par rapport au cadrage. Bon, je ne sais pas à qui. Par rapport au cadrage, ça veut dire que vous ne me voyez pas réellement en fait. Un instant. Un instant là. Là,
Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que ça va? Mhm. Ok. Mimo, Mina, tous ceux qui ont dit que je suis, qui ne me voyaient pas bien, est-ce qu'on me voit maintenant clairement? Est-ce que ça va? Voilà. Donc, merci. Donc, ce que je suis en train de vous dire, l'État, ils sont incapables de réaménager l'espace urbain et d'offrir des logements considérables aux populations, comme la Guinée équatoriale l'a fait par exemple, tout comme le Botswana l'a fait. Alors, un pays qui a accédé à l'indépendance 6 ans après le Cameroun, tout comme le Rwanda est en train de faire de l'autre côté, les pays qui ont eu les génocides les plus pires, n'est-ce pas, de l'humanité. Mais regardez au niveau où ils sont. Mais l'État camerounais, qu'est-ce que l'État camerounais en fait? Rien de bon. Dans les mêmes ordres d'idées, mesdames et messieurs, ils sont, comment vais-je dire cela, incapables. Bref, ils sont, comment vais-je exprimer cela autrement? Disons plutôt que, ou bien je laisse même ça, je passe un message, je vais passer un message rapidement aux Camerounais. Avant d'entrer, parce que nous avons déjà éteint ça, je vais passer le message maintenant au gouvernement, à ce gouvernement de Yaoundé. Et j'espère, il nous tient, comment vais-je dire cela? Il nous écoute, hein, il nous écoute. Alors, je dois passer ce message en disant à ce gouvernement, le peuple camerounais vous a tout donné. Je m'adresse au gouvernement de Yaoundé, je m'adresse au système biaïste, je m'adresse au système RDPCiste, aussi obscur et médiocre qu'il soit. Le gouvernement de Yaoundé, le peuple vous a tout donné. Vous avez tant volé les Camerounais et devant les intimidations, le peuple est resté calme. Face à la condescendance telle que je venais de décrire et l'abus du pouvoir, le peuple vous a donné du respect. Le peuple vous a donné du respect et s'est toujours incliné. Face à l'incapacité à réaménager les villes et les villages et leur offrir un logement social considérable, le peuple s'est battu et a construit des carabotes pour s'y abriter. Pire encore, vous avez cassé partout, les envoyant ainsi dans la détresse. Devant votre incapacité à les offrir ou leur offrir un cadre de formation professionnelle propre en son nom, les possibilités d'emploi ou encore un cadre juridique égalitaire et équitable, le peuple camerounais s'est lancé dans l'aventure. Il est allé chercher ailleurs. Pour leur tuer le moral encore, lorsqu'ils sont arrivés à l'étranger, vous avez dit que non, du coup, ils sont des sans-papiers. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne parce que, président, écoutez, le peuple camerounais vous a tout donné. Et tout ce qu'un président pourrait attendre de son peuple, la paix, la solidarité, le respect, le calme, nous avons donné ça à ce président. Et tout ce qui va avec. Alors, lorsqu'on a eu la possibilité de gérer un pays pendant 30, 40, 50 ans et qu'on a échoué sur tous les plans, même sur le plan du simple raisonnement, comme j'ai l'habitude de dire dans certaines de mes interventions, il faut quand même avoir le courage, la politesse de quitter. Il faut avoir le courage de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. C'est très important parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Voilà. Pour ceux qui veulent intervenir, je vous prends juste après le communiqué que je dois lancer maintenant tout à l'heure. Salut Ibrahim, salut Pierre, salut également à Joseph. Partagez encore, partagez. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à partager ce live ce soir. Je ne sais pas où est le problème. Et c'est un peu ça. Oui, je ne l'appelle pas président. Quand tu es l'ancien président, tu es l'ancien président. Donc c'est un peu ça. C'est un président sortant et sorti. L'on sait déjà. Alors maintenant, revenons au thème de la journée. À savoir la conférence de Berlin que nous allons organiser. Preuve que nous avons organisé. Parce que la brigade anti-Sadina a organisé à Berlin entre le 12 et le 13, une conférence internationale qui est une conférence qui doit demeurer encore légendaire, une conférence quelque peu historique, une conférence pendant laquelle nous allons fixer certaines bases, nous allons en tout cas mener certaines réflexions que je peux me taire de vous dire. Nous allons mener certaines réflexions sur nos plans de résistance pour passer à la vitesse supérieure. Voilà, parce que jusqu'ici, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. On a donné ce qu'on pouvait donner jusqu'ici. Il s'agit là maintenant de passer à une autre vitesse. Mais là, je ne saurais vous dire ce que nous allons faire à cette conférence. Mon but aujourd'hui, c'est de vous communiquer et de vous faire part de la conférence. Parce que vous savez qu'en 88,
c'était en 1888, je sais, ou 86, je sais plus, un truc comme ça. L'Afrique a été départagée à partir de Berlin. Voilà. Bon, aujourd'hui, vous avez la chance de voir plusieurs brigadiers, des résistants, des combattants qui veulent la justice, patriotes, nationalistes, qui veulent récupérer, en tout cas, la chose de la population. Nous voulons remettre, redonner au Cameroun un nouveau souffle de vie. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, j'ai vu le général Elché, la BAS allemande, en coordination, en synchronisation avec la BAS France et tous les autres BAS, nous avons convoqué en Allemagne, le mois prochain, en janvier, eh bien, la date précise, du 12 au 13 janvier, une conférence qui va réunir tous les combattants. Donc, tous les combattants du monde entier que vous connaissez, tous les combattants que vous connaissez jusqu'ici, seront réunis ici en Allemagne, sans exception aucune. Je dis bien sans exception aucune. Voilà. Et nous allons fixer une base de réflexion très considérable. Et bien entendu, nous allons vous communiquer à l'issue, ce que nous allons, les résultats escomptés peut-être à l'issue de cette conférence. Et bien entendu, nous ne pouvons que communiquer ce que nous allons communiquer. Ce qui est resté stratégique, nous allons les garder. C'est une évidence. Mais il fallait quand même que je vous passe cette information. Et donc, vous allez partager le live, vous allez partager l'information. Et au-delà de cette conférence qui doit se tenir ici, et rappelez-vous, c'est pour encore plus précipiter la chute de celui qui est de l'autre côté, de celui qui a pris le palais d'Etoudi en otage, comme si c'était sa maison, comme si c'était sa villa privée. Pourtant, c'est faux. Le palais d'Etoudi appartient à tous les Camerounais. Et si nous ne réfléchissons pas à temps pour récupérer le palais d'Etoudi, croyez-moi et soyez-en sûrs, eh bien, ils vont privatiser tout. Parce que toutes les sociétés sont privatisées. Il ne reste que ce palais. Et si le palais d'Etoudi, le palais de tous les Camerounais est privatisé, ça devient un peu difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il va falloir que nous passions à la vitesse supérieure. C'est la raison pour laquelle les combattants déterminés, courageux, aussi intrépides, avec l'énergie au-delà même, une énergie supersonique, au-delà de la norme, on dit cette fois-ci, il faut réfléchir, il faut dire quelque chose. J'ai parlé de la révolution russe, j'ai parlé de la révolution de couleur, j'ai parlé du printemps arabe. Bon, je pourrais parler de plusieurs autres révolutions. Il y a la révolution, il y a la résistance française face à l'occupation nazie. Mais la résistance que nous menons au Cameroun n'a pas été une résistance violente jusqu'ici. Je ne dis pas que moi, jusque-là, ce sera une révolution violente. C'est une révolution pacifique. C'est une révolution qui demeure encore intellectuelle, car, comme le dit ici bien le professeur Maurice Kamto, l'efficacité, c'est dans la tête. L'efficacité, ce n'est pas dans la queue. Voilà. Et comme les sardines n'ont pas de queue, ils n'ont pas de tête, ils ont à faire. On va utiliser la tête pour faire ce qu'on peut faire. Mais cette fois-ci, on va aller au-delà même de la tête. Voilà, on va précipiter la chute. Voilà pourquoi tous les brigadiers, les combattants, les résistants du monde entier ont convoqué cette réunion. C'est une réunion qui va rester fixée dans les annales de l'histoire du Cameroun. Prenez la date. Elle se passe du 12 au 13 janvier 2019, ici même en Allemagne, à Berlin, dans la même ville où la conférence a été tenue autrefois pour diviser l'Afrique, pour partager l'Afrique. Voilà. Ça, c'est une chose. J'espère que j'ai ouvert la fenêtre. Voilà. Donc, la fenêtre est ouverte. Je sais qu'il y aura toujours des petits problèmes là avec mon portable. Mon portable, des petits problèmes aussi depuis. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive parfois à prendre certains. Ça ne prend pas d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Partagez et j'ai le lien du Litchi. Je voudrais également épiloguer sur ça ce soir. Le Litchi, alors Platini ou une autre personne qui a le lien du Litchi, vous pouvez copier ce lien, vous mettez ici et je dois fixer le lien pour que tous ceux qui sont connectés puissent entrer au parfum de ce lien afin de pouvoir dans les 2 semaines qui suivent cotiser, parce qu'il faut cotiser pour cette conférence qui va faire venir de partout, d'un peu de par le monde, tous les résistants. Les résistants ne sont pas seulement en Allemagne, ils ne sont pas seulement en France, ne sont pas seulement aux États-Unis, ils ne sont pas seulement en Afrique, c'est dans tous les 5 continents du monde entier. Tous les résistants, tous ces résistants seront ici en Allemagne, bel et bien en Allemagne. Et je sais que j'ai dit qu'il faut faire tomber et on va précipiter la chute d'Etoudi. Mais en même temps, on sait que les circonstances ou encore
c'est une dictature qui s'est implantée pendant 37 ans. Donc, en un laps de temps, on ne pouvait pas, les gens qui ont cru qu'en 2 semaines, on pouvait faire tomber, non. C'est pour ça qu'on a parlé de la résistance. Il y a tout un plan à suivre jusqu'à la chute. Et nous savons que le chemin qui mène à la chute de la dictature au Cameroun est parsemé des doudanes. Nous allons traverser les intempéries, nous allons traverser la pluie. Les circonstances peuvent nous en être parfois très ardues, très compliquées. Mais mes chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, croyez-nous et soyez-en sûrs, nous ne reculerons jamais devant les obstacles. Merci, merci, je dois fixer ça. Voilà. Alors, vous envoyez un petit cœur. Je commence moi-même par envoyer le cœur. J'espère que j'ai fixé le bon lien. Voilà, j'envoie d'abord un petit cœur là. Et chacun doit poser son like sur le lien Litchi. Le lien Litchi qui a été créé est destiné à financer cette conférence d'une grande envergure. Une conférence légendaire, une conférence qui n'a pas de précédent. C'est une conférence qui n'a jamais eu lieu dans la diaspora. Donc pour la première fois, nous sommes réunis et assis tous comme un seul homme. Chacun va donner sa réflexion, sa ligne de réflexion, sa contribution morale, mentale et financière pour vous. C'est une occasion, en créant ces litchis, nous avons dit, ok, on va aussi voir si réellement cette résistance peut être portée et soutenue par les populations camerounaises. C'est vulnérable, mais déterminés à reprendre leur destin en main, déterminés à reprendre leur pays en main, parce que toutes vos institutions sont en otage. Vous êtes pris, autant pour moi, en otage depuis des années. Alors, prenez conscience et faites-nous savoir que vous êtes de notre côté. Faites-nous savoir que nous, c'est vous et que vous, c'est nous. En participant, en donnant ce que vous pouvez donner. 5, 10, 20, 30, 50, pourquoi pas 100, pourquoi pas 500, pourquoi pas 1000 euros? Tous les hommes d'affaires, ceux qui voient que la résistance doit porter des fruits, comme c'est en train de porter déjà des fruits, parce que le diagnostic montre jusqu'ici que nous sommes à 100% gagnants. Bien n'a même pas mis pied en Europe depuis. Il est au Cameroun, il est malade, il ne sort pas, il fait venir les avions sanitaires au Cameroun. Et vous avez vu, l'Union africaine était là, c'est lui-même. Au-delà pour chuter, qui est même encore favorable aux intérêts français. J'allais oublier, c'est très important. Au-delà de sa maladie, parce qu'il est malade, il ne dit pas aux gens. Voilà, ouais, un peu. Il est bien malade. J'essaie d'épiloguer comme ça. Voilà. Et je chute par là en disant que vous avez vu, l'Union africaine est au Cameroun pour le processus du récomptage des voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Camerounais, Camerounaises, Martin Tajo, je vous parle. Les résistants vous parlent. La France est arrivée au Cameroun. Pourtant, jadis, les gens ont dit pendant les échéances électorales que le professeur Maurice Kamto, qui a gagné les élections, devait arriver au pouvoir. Et plutôt, au lieu de mener le destin du Cameroun, ah bon, il devait plutôt vendre le Cameroun. C'était exactement le contraire. Parce que voilà maintenant qu'il a gagné les élections et que le comité, bref, ce conseil du Union africain arrive au Cameroun. La France vient s'interposer entre le processus de recomptage en disant ceci. Non, ce qui fait problème au Cameroun, c'est comment avait dit cela, le programme de Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que le monsieur, il est favorable, il n'est pas favorable aux intérêts occidentaux, mais il est là déterminé plutôt à défendre les intérêts du Camerounais. Donc ils viennent pour vouloir défendre Paul Biya qui est en place. Vous comprenez donc? Salut Flore Ali, salut tout le monde. Je vais vous appeler après, non cas par cas. Et même certaines de vos réponses, certaines de vos questions, je dois répondre. Tic-tac, comme on dit souvent. Vous-même, vous connaissez. Chez nous, les résistants, on a la force de la vérité. Quand on veut mentir, il faut avoir les heures pour mentir. Mais pour dire la vérité, en 2 secondes, vous dites la vérité. Repartagez-moi ce live. Repartagez et repartagez encore. Bref, pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons parlé exactement du mépris de l'État. Donc, vous allez recevoir encore le live au début, après... quand on va terminer, vous allez recevoir le live au début. J'ai parlé de la condescendance, le mépris et l'incapacité du gouvernement central camerounais à écouter les jeunes et à comprendre et à répondre aux aspirations et aux besoins du citoyen lambda. J'ai parlé de la conférence de Berlin, je suis en train de parler du Litchi. Je vais reprendre la conférence de Berlin en quelques minutes. Donc, comme j'étais en train de vous dire, voilà donc c'est lui, vous avez dit que c'est lui qui allait arriver au pouvoir et vendre le Cameroun. Mais l'histoire
nous donne raison. Le temps nous donne raison. Le mensonge prend les escaliers, mais la vérité prend... le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers et finit toujours par détruire le mensonge. On voit aujourd'hui celui qui a voulu s'interposer entre le processus de recomptage. Mais ça ne doit pas marcher. Ça ne doit même pas du tout marcher parce que la victoire reste et demeure. Et à mon tour de dire aux Camerounais, retenez ceci. Le professeur, son excellence, le professeur Maurice Kamto est le président du Cameroun parce qu'il a été élu par le peuple. C'est le président qui a été légitimement élu au soir du 7 octobre. Mais c'est le trio Conseil constitutionnel et les CAM RDPC qui se sont constitués pour dérober cette victoire et aller donner à un candidat qui a perdu partout. J'ai dit perdu partout. Ça, c'est un fait. C'est un constat. Ce n'est pas une analyse. Tout le monde a vu. On a vu à Mondovision. Et donc, il faut être l'idiot des idiots, la bête des bêtes, pour ne pas reconnaître cela. Et il faut être l'idiot des idiots pour ne pas reconnaître que le pays va mal, pour ne pas reconnaître qu'un État est aussi condescendant de telle sorte que lorsque ces populations sont en train de mourir dans 2 régions, mais cet État a le culot, cet État a de l'outreculence d'aller s'afficher en ostentation, c'est-à-dire s'exhiber dans des plateaux et dans des cérémonies pour vous dire ou donner à l'opinion internationale que le Cameroun est un pays de paix. Ah bon? Ah bon? Voilà. Ceux qui ne comprennent pas, ils vont nous comprendre. Et peut-être il se fera tard pour vous, les Camerounais. Passez le message à vos grands-mères qui sont au village et qui votent au RDPC tous les jours parce qu'ils n'ont même pas lu le programme du RDPC. Parce qu'ils votent par convention et non par, comment vais-je dire cela, et non par conviction. Si aujourd'hui nous défendons le professeur Maurice Kamto, étant bien un mouvement qui est, comment vais-je dire ça, républicain autonome, c'est parce qu'on sait qu'il l'a gagné. Si seulement dans nos rêves, on savait qu'il n'avait pas gagné, personne ne serait en train de résister aujourd'hui. Non, mais on sait qu'il a gagné. Et donc, si on dit que nous sommes dans un pays démocratique, il faut avoir le bon sens. Il faut avoir le sens de la raison. Et d'accepter, laisser le pouvoir à ceux qui peuvent faire mieux. Oui, si on a échoué, si on a mis les grandes ambitions, on a échoué. On a mis les grandes réalisations, on a échoué. On vous a brandi le slogan de l'émergence à l'horizon 2035. Alors qu'en 2035, tous ceux qui sont là aujourd'hui seraient déjà dans la tombe. On a échoué. Et on nous parle aujourd'hui de la force de l'expérience. On dit non. On ne veut pas la force de l'expérience. Parce que c'est de la force de l'expérience dans l'inexpérience. C'est de l'aptitude dans l'inaptitude. Et c'est de la compétence dans l'incompétence. Et d'ailleurs, certes, j'aime le professeur Maurice Kamto, président qui a gagné. Mais je vais apporter une critique. Il avait dit que le président du Conseil constitutionnel avait la compétence de sa compétence. Je pense qu'il aurait dû dire qu'il a l'incompétence ou bien la compétence de son incompétence. Parce qu'ils sont tellement incompétents qu'ils sont devenus très compétents dans leur incompétence. C'est la raison pour laquelle au Cameroun, on vous parlait de la force de l'expérience. Lorsqu'on a mis les grandes réalisations, les grandes ambitions, l'émergence, les opportunités, ceci, on a échoué et qu'on fait la somme de tous les échecs, on dit que c'est l'expérience. Ça veut dire qu'ils sont compétents dans l'incompétence. Hein? Ils sont très expérimentés dans l'expérience de l'échec. C'est très sincère. Il aurait fallu dire comme ça aux Camerounais. C'est clair. Alors, que dois-je vous dire? Qu'est-ce que Martin Tajou va vous dire? Qu'est-ce que vous voulez que la BAS vous dise? Alors, salut Dréboni. Salut à tout le monde. Pour ceux qui viennent de se connecter, je ne dois plus redescendre sur, je ne dois plus retourner sur le premier thème, mais vous pouvez écouter après. Le deuxième thème, c'était la conférence de Berlin, et je dis encore en 2 phrases, la conférence de Berlin se tiendra et aura bel et bien lieu, parce que c'est tous les combattants, je dis bien du monde entier, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la France, je dis tous les combattants. Je vous donnerai le compte rendu à l'issue de cette conférence, parce que c'est une conférence stratégique, intellectuelle. C'est une conférence qui fixera les bases de la vitesse supérieure que nous allons mettre sur pied. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, c'est une conférence légendaire et historique. Elle restera fixée et gravée dans les annales de l'histoire du Cameroun. Je n'ai jamais perdu un combat. Et donc, si moi j'ai intégré la passe, c'est parce que je sais que le combat, il est noble. C'est un combat de génération.
C'est ce que les gens ont oublié. Les gens ont oublié ça. Et donc la base est solide. Solide plus que jamais. Je dis solide plus que l'acier. Parce que vous savez que c'est l'acier qui a permis aujourd'hui de construire les gratte-ciel et tout ce que vous savez. Si l'acier est absent, vous n'aurez jamais de gratte-ciel. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de grands bâtiments, il y aura des grands bâtiments, mais c'est l'acier qui permet exactement à construire des gratte-ciel que vous voyez là. Donc la BAS allemande, France, et la BAS, comme c'est une multinationale, parce que vous avez dit que la BAS allemande était venue solidifier encore une fois de plus la BAS qui existait déjà. Est solide plus que jamais, fort, dur plus que l'acier. Oui, voilà. Et personne ne peut nous déboûter. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'un combat devient le combat de toute une génération, on ne blague pas avec. C'est le combat d'un peuple. C'est un combat même. Vous ne pouvez pas nous députer par sa symétrique. Nous sommes partout, dans les réseaux, dans les plateaux de télévision, sur le terrain, un peu de partout. Et donc, même si Biapol veut aujourd'hui, en 2018, multiplier, doubler, tripler, quadrupler, quintripler sa sécurité ou son service de sécurité, je suis désolé. Là où il se cache, c'est là-bas où nous on dort. C'est très bien. Alors, j'ai voulu parler un peu de ça. Cette conférence se tiendra ici en Allemagne. Voilà le lien Litchi que j'ai mis. J'ai mis le lien Litchi. Vous cliquez sur le lien Litchi ici et vous allez contribuer. Bref, ce n'est pas la dictature. Quand je dis vous allez, c'est un peu comme si Martin Tajot ou bien la brigade était en train de vous obliger. Non, c'est une brigade, mais c'est une brigade qui est du côté du peuple. Pas comme vos commissaires qui ont passé autant à aller dans les enseignements secondaires, frapper les enseignants. Ou encore celui qui à Fumbo d'aujourd'hui est allé boire, il a saoulé et il a commencé à frapper la population. Ça, ce sont des signes de l'échec. Je vous avais dit, nous vous avons dit que Biapol, en fait, quand je dis je, c'est parce que c'est que des fois j'ai mes interventions dans ma page privée. Et quand je dis nous, parfois, ça veut dire que nous, les résistants, ici où je suis. Donc ne confondez pas les thèmes. Parce que le combat, ce n'est pas le combat de Martin Tajou. Martin Tajou, c'est un symbole. C'est comme Stéphane, le communicateur principal ici, c'est un symbole. Nous sommes tous un symbole. Si je ne suis pas là, une autre va continuer. Si tel n'est pas là, une autre va commencer. Si Calibri n'est pas là, une autre va commencer. Alors, avant de continuer, je salue Calibri, le fondateur de la BAS. Je salue également, parce que sans lui, je ne serais pas sur cette page aujourd'hui. Je salue également le général Wanto. Je salue Kenta, je salue Patrice Nouma, je salue tous les combattants, je salue Anango, Platini, toi aussi qui agis dans l'ombre, mais qui a une contribution aussi morale. Je salue Salomène, celle qui nous procure aussi de temps en temps des conseils. Parce que c'est une contribution d'ensemble. C'est nous qui fixons tous les bases de cette résistance. Nous sommes un grand ensemble qui intègre plusieurs éléments. Et chaque élément, c'est un peu comme la chaîne logistique. Chaque élément est essentiel. Tout au long, n'est-ce pas, quand je parle de la chaîne logistique, ça dit que bon, je ne vais pas aller trop loin, mais bref, chaque élément du système a sa contribution. Et s'il y a absence d'un seul élément, il y aura problème. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de vivre ensemble et de fixer cette base de la base. En solidarité, vivre en fraternité, en harmonie. Ce que le gouvernement camerounais n'arrive pas à faire. Parce que c'est le seul gouvernement au monde qui a vécu pendant 11 ans dans le fédéralisme et qu'aujourd'hui, après avoir détruit ça pour protéger leurs intérêts et centraliser ou hyper centraliser le pouvoir, est incapable de toucher la forme de l'État. D'ailleurs, j'ai pu vous dire ce soir, en tout cas, je ne suis pas constitutionnaliste, encore moins juriste, mais même les plus grands professeurs de droit savent qu'en théorie du droit constitutionnel, même les dispositions et les lois constitutionnelles les plus réputées être les plus difficiles à toucher peuvent être retouchées. Voilà, peuvent être révisés, mais ils sont incapables au Cameroun de le faire. Ils peuvent réviser les lois pour se maintenir au pouvoir, mais en aucun cas, ils veulent réviser la Constitution pour revoir la forme de l'État, telle que demandée par les anglophones. Mesdames et messieurs, je n'ai pas voulu aller trop loin. Je ne vais pas faire un live trop compliqué. Je vais être bref avec vous. Après vous réécoutez le début sur la condescendance de l'État, c'est une analyse que je vous ai donnée. Et maintenant, la conférence de Berlin, voilà, je voudrais vous communiquer cela. Et maintenant, contribuer pour le litchi. Ceux qui vont participer maintenant, je leur donne la possibilité de participer. Stéphane est chez nous. J'essaie de voir si la fenêtre est ouverte. Alors, je dis Stéphane devait participer. Stéphane, tu n'interviens pas avec le compte de la brigade comme d'habitude. Sinon, il y aura des dysfonctions
bon, il y aura une petite défaillance, que ça ne doit pas aller. Il y a le général Elché qui allait participer. Il y a également Sandy, hein, qui est dans les normes, qui était chargé, n'est-ce pas, de cette opération de Lichila, qui devait également participer ce soir. Nous avons également Serge Anango. Nous avons Dreboni. Et peut-être après ça, je pourrais accorder encore 2 minutes à chacun de vous, résistants. Je dis bien résistant parce que c'est très important. On ne peut pas accorder la parole à quelqu'un qui vient détruire la résistance. Nous sommes là, ce sont les résistants et ceux qui se connectent ici sont aussi des résistants. Et nous cherchons que ceux qui ne sont pas encore dans la résistance, par cause de l'ignorance, nous essayons de vous sensibiliser comme ça pour les récupérer parce qu'ils suivent ce pouvoir aveuglement. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était Martin Tajou. Pour l'instant, j'en ai terminé. J'attends l'intervention de ceux que je venais de citer et bien sûr de bien d'autres personnes, et des autres personnes. Alors, et peut-être en passant, non ouverte, non ouverte, elle n'est pas ouverte. Ok, ok, j'essaie de voir et si je peux ouvrir. J'essaie de voir, j'ouvre et j'ouvre, regardez à chaque moment. D'accord, d'accord, et j'espère que c'est ouvert. Regardez, envoyez les demandes, envoyez les demandes, envoyez les demandes. C'est que j'ai des problèmes avec le portable, vraiment, et je ne peux pas faire autrement. Donc, mon véritable portable ne supporte plus le live. Et j'ai pris un autre juste pour le live et ça dérange un peu. Alors, je vois, voilà, il y a Dre qui a envoyé la demande. Dre, je te prends rapidement en attendant que les autres envoient également leur demande. Ah, Stéphane, voici Stéphane, merci. Alors, Stéphane et Elchi, vous allez attendre, je vous prends après. Je vois également l'office du planteur qui veut aussi participer à ce live. Alors, monsieur Stéphane, bonjour. Peut-être c'est moi qui va vous introduire ce soir, le communicateur principal. Bonsoir, bonsoir, autant pour moi. Et bonjour pour tous ceux qui sont ailleurs. Bonsoir Martin Merci, bonsoir. et merci pour ton analyse avec brio de la situation sociopolitique au Cameroun. Il est important justement de communiquer sur ce qui se passe au Cameroun parce que nous avons de plus en plus, nous sommes très mal à l'aise face à la situation qui se prévaut au Cameroun actuellement. Donc, quand nous communiquons, il s'agit pour nous aujourd'hui d'appeler à l'insurrection morale, qui est cette insurrection qui précède justement l'action sur le terrain. Donc, c'est en fait une prise de conscience. Maintenant, je ne manquerai d'appeler tous les internautes, ceux qui sont connectés, qui nous écoutent, qui nous suivent. Je leur dis un bonsoir particulier et à tous les combattants aussi, parce que pour moi aussi, dans cette démarche, il est important de savoir que si nous sommes tous debout, c'est parce que derrière, et en face, à côté de nous, on a des gens, quand on peut saluer Salomé Intaptep, qui est une combattante, quand on peut saluer le général Calibri, Dre, Platini, El Chenou, Oui. tout le monde, fils du planteur, Mado, bon, ils sont nombreux, ils sont légion, et lorsqu'on a des frères comme ça, qui Oui. se donnent corps et âme pour ce combat, on ne peut pas être indifférent. On doit saluer justement la portée de ce qu'ils sont en train de faire pour que nous ayons la possibilité d'un Cameroun nouveau. Alors, ce soir, moi, je voulais passer par 3 axes. Oui. Le premier axe est d'abord d'interpeller tous les frères. Donc, je demande à tous ceux de partager ce direct, parce que ce direct, pour nous, il est très important de partager ce direct, de partager de plus en plus. Je veux entrer par 3 axes. Le premier axe, pour moi, est d'abord d'appeler ceux des nôtres que j'appelle de tous mes... Je ne suis pas en train de donner des directives ou bien de donner des injonctions aux aînés, ou bien à tous ceux qui avaient des programmes bien établis. Mais pour moi, il s'agit de dire à tous nos aînés, à tous ceux qui sont dans le combat, que la rencontre du 12 janvier est une rencontre importante. Vraiment que ceux qui avaient soit un agenda déjà arrêté, je prie et j'appelle de tout mon cœur d'annuler cet agenda et qu'on se retrouve tous le 12 à Berlin. À Berlin, il s'agit de quoi? À Berlin, il est question que tous ceux, les résistants,
tous ceux qui pensent qu'il est les conditions d'un Cameroun nouveau de venir s'asseoir et de discuter. En dehors de l'Europe, nous avons appelé nos frères des États-Unis, un peu de partout, même du Cameroun, qui vont se déplacer, être là. Donc c'est un rendez-vous. Je demande à ceux du CCD, à ceux du CCT, à ceux du Code, de vraiment oublier s'ils ont un programme le 12, d'arrêter ce programme et qu'on se retrouve tous. Ce ne sont pas des directives ni des injonctions. Je vous en prie, je ne suis un moindre. Mais je demande à nos aînés, ceux qui m'écoutent ce soir, pardon, c'est le Cameroun qui vous appelle. Ce jour, on a besoin de voir toutes ces figures emblématiques pour le combat. Nous devions tous nous asseoir autour d'une table. Et cette appellation du 12 est une volonté du peuple camerounais qui veut voir tous ceux de la diaspora parce qu'ils sont émus d'un seul idéal de voir le départ du régime démocraticide de M. Paul Biya. Et le peuple camerounais qui a donné mandat à la diaspora de mener ce combat veut nous voir tous réunis autour d'une table et de donner des nouvelles orientations. Oui, il en dépend de notre crédibilité. Je suis un début. Il en dépend de notre crédibilité, cette assise du 12. Le peuple, pour se mobiliser, si tu veux participer, tu viens online tout simplement, non? Pour se mobiliser, attend juste que nous assions tous ensemble le 12 et que nous donnons des directives. Je sais que dans ce programme, ce soir, nous allons parler de la contribution des uns des autres. Oui, il y a... Mais je tiens à dire que ce soir, ce jour, oui, il y a quelqu'un qui va parler de cette contribution. Donc, tu peux sauter sur ça si tu veux. Oui, je vais anticiper. Ce soir, j'étais avec des Camerounais qui nous écoutent, qui nous regardent chaque jour. Ils disent, Stéphane, nous voulons contribuer. Nous voulons donner de notre argent. Mais nous ne voulons pas que vous soyez en rang dispersé. Donc, le jour où vous allez vous asseoir ensemble et vous nous allez donner des orientations, nous allons mettre, même si c'est 1 euro, nous allons mettre pour ce combat. Donc, j'appelle encore tous ceux. Je dis encore ce soir, le Code, le CCT, le CCD, parce que nous sommes émus par le même idéal, nous devions nous asseoir le 12. Et en passant, je salue le général El Chenou qui a compris ce cri, qu'ils sont en train de travailler. Je sais de quoi vous êtes capable, vous, en Allemagne. Je sais de quoi vous êtes capable de faire. Mais nous avions décidé d'apporter le franc symbolique pour justement lancer le mouvement. Parce qu'il s'agit de sauver la vie de plus de 25 millions de Camerounais qui sont pris en otage par le régime démocraticide de M. Paul Biya. Nous avions décidé de ne plus rester indifférents. Nous avions refusé de nous asseoir face à l'intimidation qu'on nous fait chaque jour. Nous avions décidé de donner un nouveau visage à ce Cameroun. Donc le 12 janvier est une décision décisive pour nous. Le 12 janvier sera un jour où nous allons faire des déclarations fortes à ce régime et donner justement le programme pour évacuer de la scène politique camerounaise le régime de M. Paul Biya après 36 ans qui n'a rien pu offrir aux Camerounais le rêve qu'ils ont toujours voulu. Donc je pense que ce cri ce soir est entendu. Mes chers aînés, entendent mon cri. Je parle non pas parce que je suis porte-parole de la base, je ne parle pas comme étant une des figures de cette résistance, mais je parle comme le citoyen lambda camerounais qui souffre des affres de cette politique. Donc, ils entendent ce cri. Vraiment que le message puisse passer. Le 12, tous ensemble, comme un seul homme, nous devions nous asseoir. Une diaspora debout, une diaspora assise, une diaspora qui dira non à Paul Biya, c'est terminé. Donc, c'était la première intervention. Oui. Et ma deuxième intervention aujourd'hui sera portée... Oui, Stéphane. Oui, bien. Oui, Stéphane, tout de même, tu dois tout de même sur les autres interventions, sois un peu plus court. Hein.
Je ne dis pas, vraiment l'intervention est bien, ça, que ça ne te dérange pas. D'ailleurs, j'écoute. Je peux partir, je laisse la place à eux, je peux Non, partir, je non, laisse que les Stéphane, autres interviennent. non, pas ça, pas Parce que ça. nous, on D'ailleurs, je suis communique réputé toujours, pour il n'y a quelqu'un pas de qui coupe souci. très peu les gens. Non, Donc, je veux dire que sois juste un peu. oui, oui, non, 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 je peux, mon frère, je peux m'effacer que les autres parlent. Oui, Le plus important pour moi, c'était d'amplifier. Maintenant, le reste, vraiment, c'était surfer sur la sphère géopolitique qui se passe actuellement en Afrique centrale. Il bon, faut que les pas- gens soient mobilisés, comprennent aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Vous saviez très bien que le Cameroun est justement un pays sur le plan géostratégique qui va déterminer l'avenir non seulement de la sous-région, mais de tout le Cameroun, de toute l'Afrique. Et les Africains nous regardent, nous écoutent. Alors, nous avons donc des éléments d'analyse aujourd'hui qui nous font croire que ok, le calme. régime de M. Biya a décidé, ils ont décidé d'assassiner, de tuer, d'écraser, de mettre en difficulté tout Camerounais qui voudront balader toutes les raisons de la lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Biya. Actuellement où je vous parle, quand je le parle, je suis en train de dire à tous les Camerounais de se mobiliser comme un seul homme. Parce que notre objectif est de dire à ceux qui sont restés au pays qu'il est important pour leur suivi de se lever et de libérer le Cameroun, parce que le Cameroun est devenu la risée dans tous les concerts, dans tous les pays du monde entier. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, M. Macron se balade dans la sous-région, alors qu'on sait qu'à l'Élysée, dans les questions africaines au Quai d'Orsay, il est stipulé que les présidents de la sous-région sont des présidents qui ne sont pas, qu'on ne doit pas visiter, qu'on ne doit pas côtoyer parce qu'ils sont programmés, ils sont décrits comme des dictatures. Mais je suis surpris qu'il y a des événements qui ont poussé à Macron de se déplacer, aller vers le Tchad. Mais écoutez, il ne s'agit pas de repenser une politique pour le développement des peuples de la sous-région. Mais il s'agit pour Macron de mettre sur pied une technique pour détruire le Cameroun en gardant M. Pobia à la tête du Cameroun. Et pour cela, ils ont décidé de surfer sur la fibre tribaliste pour détruire les Camerounais, pour les diviser, afin de prendre le plus contrôle. Vous saviez qu'en 2010, la France a été basculée, a été chassée, parce qu'il y avait la présence chinoise. Ça, on peut le reconnaître. Quand je l'ai dit, ce n'est pas être malhonnête. Mais le partenariat qu'avait porté le Cameroun a fait en sorte que le Cameroun a perfusé cette même vision dans les pays de la sous-région, où le Tchad s'est accroché dans cette vision avec la Chine, etc. Mais ça a mis en difficulté les entreprises françaises. Et vous savez très bien qu'après la crise en Libye, en Côte d'Ivoire, le sentiment anti-français a été amplifié au Cameroun parce que les Camerounais, depuis la nuit des temps, n'ont jamais accepté que ce pays soit sous la tutelle française ou d'un autre pays. C'est un pays qui a toujours voulu clamer sa souveraineté. Et ici, comme M. Paul Biya est en difficulté et est dans une vocation de confiscation et de fossilisation au pouvoir, il a donc décidé de brader tout le Cameroun aux Français afin qu'on lui donne, on lui garantisse son héritage politique. Et pour cela, ils ont donc décidé, parce que c'est un schéma qu'ils le font du point de vue anthropologique, lorsqu'on analyse le comportement de la France s'en moque royalement des droits de l'homme, piétine toutes les populations qui pourront s'interposer face à ses intérêts. Alors, M. Biya est devenu l'homme qui va garantir l'intérêt des Français. C'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui, notre plan d'internalisation de la pression sur le plan international est bloqué parce que la France veut imposer ses votes pour maintenir M. Paul Biya à la tête du Cameroun. Mais je vous le dis, aussi vrai que vous pouviez avoir en face des pays puissants aussi forts, mais nul ne peut renverser la détermination d'un pays. C'est pour ça que la rencontre de 12 serait de dire aux Français que les Camerounais, plus que jamais, on dit ils ne se livreront pas dans la vision qu'ils ont faite en Libye ou en Côte d'Ivoire. Mais ils vont dégager tous ceux qui ont mis en difficulté le Cameroun et les Camerounais. Donc, M. Paul Biya est en train d'organiser
dans leur agenda caché un génocide camerounais qui s'imposeront, qui vont s'offusquer au de Biya. Interpellons tous les Camerounais. Et non seulement le fait de sauver le Cameroun, le fait que nous soyons en train de sauver le Cameroun va libérer la Centrafrique. Vous saviez très bien que le président Touadéra a refusé de sous-traiter encore sur le plan commercial avec le port de Douala. Pourquoi? Parce que dans ce port, c'est là où sortaient des arbres et tout pour aller alimenter les balacs. Partagez, partagez et envoyez les cœurs. Parler. Si le Cameroun est libéré de la dictature de M. Paul Biya, nous serions libérés, nous aurions libéré non seulement le Cameroun, mais toute la sous-région. Donc M. Paul Biya ne peut pas tenir. M. Paul Biya n'est pas celui-là qui garantira un Cameroun meilleur. Et c'est pour ça que la France a besoin de lui. Lorsqu'on voit Déby, quand on écoute Déby hier qui était contre le franc CFA, Déby hier qui critiquait justement les bases militaires françaises, Déby qui disait à la France qu'il ne faudrait pas que les Français envoient leur armée, l'armée française au niveau de l'Afrique parce qu'ils ont des armées aguerries pour le combat. Mais nous sommes surpris d'entendre le président Déby encenser l'armée française, encenser la France Afrique. Alors vous pouvez comprendre que derrière, il y a une autre géopolitique qui est pensée par la France. On ne peut pas comprendre que toutes les chancelleries dans le monde ont vu l'imposture, la forfaiture du régime démocratique de Paul Biya, mais la France continue à soutenir. Donc le peuple doit se lever comme un seul homme et dire non à cela. Donc j'appelle à tous les Camerounais qu'il faudrait qu'on se lève le 12 ensemble et nous devons donner la déclaration finale pour notre combat et soutenir l'action du député Ninthieu le 20 janvier parce que Ninthieu, nous devons l'encourager parce qu'il a décidé de cristalliser la frustration des peuples camerounais afin qu'ils puissent se déverser. Exactement. Même si les Camerounais ne se reconnaissent plus dans le nom au Hobdob parce qu'il y a des querelles, des divisions sur le plan politique, mais au moins les souffrances sociétales que nous rencontrons au Cameroun, la coupure d'électricité, le manque d'eau, là où vous aviez des familles qui n'arrivent pas à manger, des gens qui meurent, les routes accidentogènes, la corruption avec son spectredisme, le tribalisme, le banditisme, le dépotisme, l'asphérisme, le dirigisme, sont des éléments conflictogènes qui doivent pousser le peuple camerounais à se lever comme un seul homme et dire à M. Paul Biya de dégager. Et c'est ça, mon frère. Et c'est ce que nous devions faire. Et c'est ce que nous devions faire comme peuple camerounais. On doit se lever comme un seul homme et dire non. Mon frère, j'ai la chair de poule quand je me lève chaque matin. Et je me rends compte quand on voit une vidéo ou une image des frères du nord-ouest et du sud-ouest qui tombent sur le coup de la dictature de M. Paul Biya parce qu'ils ont osé remettre en question cette politique de 36 ans. On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas tomber dans le piège du tribalisme. On doit libérer le Cameroun. Nous devons libérer le Cameroun plus que jamais. Alors mes frères, je vous appelle, mobilisons-nous pour le 12 à Berlin. Parce que après le 12, le Cameroun ne sera plus comme avant. Nous allons libérer ce pays. Et si nous avions été choisis, si la sélection naturelle a voulu que ce soit nous qui soyons les acteurs de la libération de ce pays, vraiment, considérons-le avec honneur, portons-le, soyons fiers de cette libération et encourageons les Camerounais dans les sens. Et c'est pour ça que mon discours sera un discours de convergence et non de division. Et sera un discours où... Je prends rapidement mon chargeur parce que le portable... Les efforts des autres. Donc, merci. Ouais. Frère, j'ai tout dit. Je me suis déployé. J'ai exprimé tout ce que je pouvais exprimer. Mais j'encourage les frères de rester dans cette vision. Si cette année, le président, M. Paul Biya, ne part pas, mes frères, je ne vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus. Mais comme je pense qu'autour de cette table, nous allons oublier nos querelles individuelles, nous allons oublier nos divisions, je pense que nous allons libérer le Cameroun. Je suis fatigué d'entrer dans des bassesses au niveau de la diaspora. Le combat, personne n'est indispensable dans ce combat. Moi-même qui parle, je ne suis pas indispensable dans ce combat. Mais tous ceux qui apporteront de la pierre pour que ça puisse avancer, pour que les Cameroun retrouvent des jours meilleurs,
vraiment nous allons soutenir de telles initiatives. Donc j'appelle encore tous les Camerounais de se mobiliser comme un seul homme le 12, afin que Ok, bon, Stéphane est parti. Stéphane est parti et là, je vais devoir prendre une autre personne. En attendant, mesdames et messieurs, merci Stéphane, vraiment la contribution, je pense que c'était un discours porteur de sens. Le discours de Stéphane est entré. Même moi, je me suis retrouvé un moment où j'ai failli, n'est-ce pas, couler les larmes. Comme on dit souvent, chacun a sa manière de transmettre son message. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce que moi j'ai ressenti. Je ne peux que exprimer mes impressions et mes étonnements pour ce gouvernement camerounais. Voilà à quel niveau ils nous ont mis aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je salue Christou, je salue Pitou, je salue Obosso, Dario, tous ceux qui sont connectés ce soir. Je salue également Louise, Blaise, je salue Pierre, Salomé, Tchapchet. Salut, merci, je l'ai laissé parler jusqu'à la fin. Salut également à Jeanne. Alex, je te salue. Sans transition, sans commentaire, mesdames et messieurs, je dois prendre le prochain intervenant. Et là, je vois directement Dre Boni et Serge Anango qui a essayé d'envoyer, mais Dre Boni et Serge Anango ont disparu. Serge Anango, monsieur Serge, le restant, l'activiste, il faut renvoyer encore la demande là. Voilà, et peut-être qu'en attendant, Serge, j'ai vu et c'est reparti directement. En attendant, peut-être je dois prendre rapidement Dre Boni. Et je demande à Sandy. Sandy, je demande à